De retour à tout savoir, comme j'ai dit avant la pause, on va apprendre ensemble à dire non. Et quand notre coach de vie est là, je deviens toute petite parce que j'apprends tout comme vous. Sylvie Lapointe est avec nous et franchement, c'est une thématique que je pense que tout le monde a besoin d'écouter, apprendre à dire non. Et beaucoup n'arrivent pas. Je pense que ça part de l'enfance souvent. Qu'est-ce que tu en penses? Oh mon Dieu, on pourrait faire de la thérapie ensemble si tu veux. Bon, Mais... oui. C'est sûr qu'il y a des influences sur qui on est, sur notre personnalité, sur notre capacité ou notre incapacité de dire non, qui vient de notre enfance, mais il y a aussi plein d'expériences de vie qui vont consolider notre croyance que dire non, c'est pas être poli ou c'est pas être gentil ou c'est pas être fin ou fine. Oui. Donc, il y a sûrement Des points de connexion. C'est ça, OK. des points de connexion qui font que c'est plus difficile. Puis bon, en tant que femme, je pense que généralement, c'est plus difficile. Surtout, je pense que quand on est maman, peut-être que toi, tu l'as vécu aussi, d'apprendre à mettre tes barrières quand tu as eu Oui, tes... bien, les enfants nous apprennent un tas de choses. Hein. Tu dis que quand je viens ici, tu apprends de moi. Oui, Moi, quand oui. j'enseigne, j'apprends des gens avec qui je travaille et j'apprends de toi aussi. Donc, les enfants nous apprennent à dire non, à établir des limites, des barrières, etc. Ils sont très bons à le faire eux-mêmes, hein, comme on dit terrible twos. Je ne sais pas c'est quoi l'équivalent en français, mais ma dernière, Maya, elle a non, 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 C'était non, non, non. non, oui. Non, c'était son mot préféré. Mais c'est ça, on nous dit tout le temps d'apprendre à dire non, mais on a l'impression, moi je vais parler pour moi et puis peut-être pour beaucoup de femmes, que dire non, c'est être méchant. Que dire Exactement. non, c'est pas être gentil. T'es pas une bonne personne quand tu dis non, en fait. Et souvent, tu te dis, même si je veux pas, je vais faire l'effort, mais tu te sens pas à l'aise avec toi-même quand tu fais cet effort-là. Oui, tu te sens pas à l'aise avec toi-même et c'est surprenant, mais les gens vont le savoir aussi que tu y vas de reculons. Bon. Oui. Bon. Donc, on pense qu'on rend service, on pense qu'on est gentil, mais les gens nous font sentir que, bon, on n'est pas tout à fait présent, on n'est pas tout à fait engagé dans la chose qu'on doit faire. Puis ça dépend, hein, dire non, j'irai pas souper avec vous, ça c'est une chose, mais dire non, non, je ferai pas de bénévolat ou j'irai pas animer cette soirée-là, ça prend un petit peu plus de courage, hein? Ouf, là, tu m'envoies creuser quelque part. Oui. Là, ça s'est tassé un tout petit peu, mais je pense que c'était l'année précédente. J'avais une période où est-ce que j'avais beaucoup de sollicitations. Et dire non pour moi, c'était comme, oh non, je peux pas dire non, je peux pas dire non. Mais ça m'a fait travailler énormément, me dire, je peux pas être partout en même temps. C'est ça. Il fallait que je choisisse mes batailles un peu, mais ça m'a frustrée parce que j'avais l'impression de laisser certaines personnes tomber. Oui. Mais en même temps, je me suis dit, ça allait m'épuiser, il y avait mon travail à moi-même. Enfin, c'était beaucoup de choses, hein. Et ça, je pense que cette période-là, j'ai dû travailler sur moi pour me dire, je ne suis pas une méchante personne parce que je dis non. Non, non. Comment je peux dire ça? C'est honorer qui on est quand on dit non. Et trop longtemps, et encore maintenant, je dis oui même si j'ai envie de dire non parce que je veux plaire, je veux être gentille, je veux être aimée, je veux être populaire. Hein? Il y a toutes sortes de raisons pour qu'on dise oui. Mais voici comment j'aimerais recadrer l'histoire de dire non. Okay. Quand on dit non, c'est pour pouvoir mieux se dire oui à soi-même. Bien, oui. Oui. C'est vrai. Et donc, les exemples que tu donnes, c'est comme si je suis étirée et puis je suis pas bien, je suis fatiguée. Je ne donnerais même pas le meilleur de moi-même. Exactement. Je ne serai pas la meilleure version de moi-même dans cet événement-là. Et donc, je ne me rends pas service, je ne vous rends pas service. C'est bon de penser à ça et puis de se dire qu'on n'est pas une méchante personne. Alors, je vais revenir un peu sur le mois de février, qui est le mois qui était bien habillé en rouge, qui représente l'amour. Pour des relations amoureuses, je pense qu'il y a aussi cette problématique-là, parce que dire non, ça peut être dans le contexte du travail professionnel, ça peut être avec la famille, ça peut être aussi avec les relations amoureuses. Je pense que là, c'est un peu plus difficile, j'ai l'impression, pour ma part, parce qu'on se dit, oh, c'est une personne que j'aime, ou peut-être que je n'ai pas envie de la perdre ou de le perdre. Alors, dire non dans ces contextes-là, c'est plus difficile. Puis moi, je croirais que c'est plus facile, mais sais-tu quoi? Je parle de quelqu'un, du haut de mon expérience avec une vie de couple de 35 ans. Et donc là, on devine, on finit nos phrases, on devine l'état d'âme de l'autre, etc. Donc, ils nous ont vus à notre meilleur, à notre pire. Donc, je trouve ça plus facile de dire non dans ces circonstances-là. Si c'est nouveau, peut-être, par exemple, parce que tu veux établir la relation, tu veux
tu veux mettre ton meilleur de l'avant, peut-être que là, ça complique le non. Mais sais-tu quoi? Le point de départ pour n'importe quelle bonne relation, que ce soit une relation amoureuse, une relation de travail, c'est d'être honnête avec soi-même et d'être authentique. Et donc, de dire non, mais d'expliquer le non. Écoute, j'aime bien passer du temps avec toi, mais je me sens vraiment fatiguée puis vidée. Je pense que ça serait plus plaisant pour nous deux si on attendait à dimanche plutôt que vendredi ou quelque chose comme ça. Donc, c'est d'établir les conditions, mais aussi d'être honnête sur le pourquoi du non. Ça, c'est bon aussi de donner des justificatifs parce que après, si tu es proche d'une personne, la personne peut le prendre mal avec raison. Mais si tu donnes, comme tu viens de dire, des justificatifs, ça apaise un peu ce non qui va venir comme peut-être créer une frustration chez l'autre d'expliquer. Puis autre chose, dans le contexte professionnel que tu donnais comme exemple dans le PowerPoint que tu as partagé, dans le contexte professionnel, c'est de recommander une autre personne, de ne pas laisser les gens aller comme ça. Donc, il y a plusieurs façons de dire non. Donc, il y a la façon plus directe. Non, je ne suis pas disponible ou non, je ne peux pas t'aider avec ce projet-là. OK. Tout simplement. Tout simplement. Ça prend plus de courage. Ce qui arrive avec des gens comme moi, qui essaient vraiment là, de plaire à tout le monde, puis d'être la solution à tout le monde, etc., c'est que j'attends que la colère me donne l'énergie pour dire non. C'est-à-dire que je dis oui, 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 puis à un moment donné, j'ai un trop-plein, puis là, je vais dire un non vraiment comme rough, puis ça n'a pas rapport avec la personne qui a demandé, c'est juste que j'ai trop accumulé. Donc, j'ai réalisé ça dans ma vie à moi, que si j'attends que le trop-plein arrive, le non peut blesser. Oui, c'est vrai. Donc, c'est de trouver une façon calme, avec un sens comment je pourrais dire ça? D'empathie? Oui, d'empathie pour soi-même et d'empathie pour l'autre, pour dire non. Donc, on peut dire non carré. On peut dire, on peut renégocier le temps. Alors, je ne peux pas vendredi, je vais être dans une meilleure place dans ma tête et dans mon corps. Dimanche, ça va être plus le fun, je vais être plus reposée. On se voit dimanche plutôt que vendredi. Donc, on renégocie le temps. On peut renégocier les livrables, c'est-à-dire, écoute, ça me ferait plaisir de faire du bénévolat pour ton organisation, mais voici, je peux donner 2 heures par mois et pas 3 jours. Comme déjà, à la base, établir les limites de qu'est-ce qu'on peut offrir. C'est ça. Comme ça, la personne n'a pas trop d'attente. Ou donc, je ne peux pas faire ci, mais ça me ferait plaisir de faire ça. Je ne vais pas cuisiner 2 douzaines de muffins, mais ça me ferait plaisir d'animer votre rencontre de parents à l'école. D'accord. OK? Parce que ça va aussi avec mes forces, puis avec ce qui est plus facile pour moi, qui m'amène un petit peu quelque chose aussi, parce que moi, j'aime mieux animer que de cuisiner, par exemple. Alors, on peut renégocier le temps, on peut renégocier les livrables. On peut aussi, dans les livrables, on peut dire, je peux faire 1, 2, 3, mais pour 4, 5, 6, 7, je t'encourage à trouver quelqu'un d'autre. Donc, tu peux renégocier les livrables, la sorte de livrable, mais aussi ce que tu es capable de faire puis pas capable de faire. Oui, OK. Donc, je peux animer ta première rencontre, mais tu ne peux pas compter sur moi pour les rencontres hebdomadaires. OK. OK? Ça, c'est bon. Et puis, tu peux aussi dire oui dans le moment avec l'intention des équiper ou des outiller pour qu'ils ne viennent plus te demander. Wow! Comment? Donc, ça, c'est vrai pour des collègues, mais c'est aussi vrai pour des enfants. Écoute, je peux t'aider à faire tes devoirs ou je peux t'aider à organiser ton horaire pour que tu puisses faire tes devoirs puis organiser tous tes événements. Mais une fois qu'on va avoir mis un système en place, ça va être à toi de le maintenir. OK. Donc, je t'aide, mais je te laisse en route. C'est ça. Alors, je vais investir un petit peu plus de temps dès le départ pour te montrer comment. Avec un collègue, ça pourrait être... Je vais te montrer comment utiliser ce logiciel-là. On peut le faire vendredi. J'ai du temps libre en après-midi. Donc là, tu protèges ton temps aussi. Et puis là, tu dis, bon, OK, je vais prendre 2-3 heures. Après ça, je vais t'en reparler la semaine prochaine. S'il y a des choses à ajuster, on va le faire. Mais l'intention, c'est que tu n'ailles plus à me demander comment utiliser le logiciel. Hein? Donc, il y a le proverbe de si tu... comment ça va donc? Si tu donnes un poisson à quelqu'un, tu satisfais leurs besoins dans l'immédiat. Tu lui apprends pas à pêcher. C'est ça, tu ne lui apprends pas à pêcher. Oui, par toi-même, pour que tu sois... Enfin, ça, c'est vrai. Hein. Après, surtout pour les parents,
Ils sont toujours en train de vouloir aider, comme mon fils ou ma fille. Oui. Mon enfant n'est pas capable, donc je suis toujours après lui en train de l'aider, alors que souvent, essayer de responsabiliser la personne, je pense que c'est bien mieux que de le ou la materner. C'est ça. Hey, maman, j'aime bien tes muffins aux bananes. Est-ce que tu peux m'en faire? Bien, sais-tu quoi? Cette fois-ci, on va les faire ensemble. Okay. On va les faire ensemble, puis tu vas apprendre comment les faire pour toi-même. Mais le truc le plus important, c'est la pause. La pause. Il va nous rester 1 minute 30. Qu'est-ce que c'est que la pause? Quelqu'un te dit, Claude Andrea, est-ce que tu voudrais bien animer telle rencontre, tel jour, puis c'est au téléphone ou c'est de vive voix? Puis là, tu dis, wow, OK, laisse-moi voir comment est mon horaire, laisse-moi y réfléchir, je te reviens. Je te reviens d'ici la fin de la journée, je te reviens d'ici la fin de la semaine. Et la pause, c'est vraiment pour toi. Pour t'éviter de dire oui dans le moment parce que tu sens les pressions que tu t'imposes ou que la personne t'impose, et pour te donner le temps de vraiment réfléchir puis de dire, est-ce que c'est vraiment un oui que je veux dire à cette demande-là ou c'est un non? C'est une bonne pratique que je fais avec ce travail-là pour vrai, parce que ce que tu dis, ça m'est déjà arrivé. J'étais surexcitée par rapport à une offre, et puis après, j'étais comme, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Fait que j'ai pris 2-3 jours, et après, je me suis dit, non, je n'ai pas envie de le faire, parce que sur le moment, c'était comme excitant, mais après, non, je n'aurais pas l'énergie nécessaire pour le faire. Merci beaucoup pour tes conseils. Il nous reste 30 secondes. Alors, je sais que c'est des ateliers que tu donnes sur apprendre à dire non et plusieurs autres ailleurs. Alors, où est-ce qu'on pourrait t'avoir? Allez chercher l'information sur mon site web, www.l2emergence.com. Et puis, dans le cadre de comme des ateliers de gestion du temps, c'est vraiment une question centrale qu'on va couvrir parce que comment je vais identifier des priorités, c'est une chose, mais comment je vais dire non pour pouvoir me dévouer à ces priorités-là, c'est vraiment le processus par lequel je dois passer. Merci beaucoup à toi. Alors, pour vous autres à la maison, www.l2emergence.com, c'est le site web de notre coach de vie. C'est là que vous allez pouvoir avoir accès à elle. Après la pause, on va faire un peu de sport avec Héraclès de Vous Regardez Tout Savoir.